Bonjour, frères et sœurs. Et oui, qu'est-ce qu'on fait du livre de l'Ecclésiaste? Hein? Vanité des vanités, tout est vanité. Est-ce que c'est un pessimiste? Quelqu'un de négatif? Ou pire, comme j'ai déjà entendu, on doit considérer le livre de l'Ecclésiaste comme pas inspiré, sauf le dernier chapitre. Quand ça dit qu'on doit craindre l'Éternel, là, ça vient de Dieu. Tout le reste, ce n'est que des pensées d'hommes. Oui, j'ai déjà entendu ça, et je dis c'est triste de réfléchir comme ça. C'est triste parce que justement, toute parole de Dieu est inspirée. Tout vient de lui, de A à Z, même les parties plus compliquées. Et c'est compliqué parce que bien souvent, cet homme, l'Ecclésiaste, Qoheleth en hébreu, le prédicateur et l'enseignant, va sembler des fois contredire la sagesse biblique, à l'encontre de ce que le livre de Proverbes dit. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais je crois, comme plusieurs autres, que ce livre de l'Ecclésiaste, en partie, c'est un livre d'apologétique. Dans son temps à lui, c'était un temps où est-ce que plein de philosophes et d'autres penseurs amenaient leurs réflexions sur la vie. C'est quoi le but de la vie? Il a fait la même chose. Pour faire réfléchir non seulement les autres peuples autour, mais aussi son propre peuple, qui était très religieux, mais pas nécessairement en bonne relation avec Dieu. Et c'est ça qu'on voit à travers le livre. Hein? C'est pas juste la négativité, il y a aussi des aspects positifs. Ce qu'on pourrait des fois appeler des piliers. Et je dis ça parce qu'à la fin du livre, il parle justement de piliers, de vérités concrètes qui t'aident à marcher, et on en trouve à travers ces paroles négatives. Il va souvent nous rappeler que tu peux vraiment profiter du monde, mais être vide, ou il y a un aspect où Dieu te permet de vraiment profiter en relation avec lui. Il revient toujours à cet aspect de relation avec Dieu qui semble pardonner à ce monde certains bonheurs et plaisirs. Il y a l'exemple de quelqu'un qui travaille très fort et qui fait des millions de dollars, mais il n'y a personne avec qui partager et Dieu ne donne pas la possibilité de vraiment en profiter. Et l'autre, qui a juste un petit travail, mais qui a un repos de paix, qui a une famille avec qui partager et Dieu est dans sa vie. Et donc on commence à voir que, arrêtez ce qu'il est en train de dire l'Ecclésiaste, c'est que cette relation avec Dieu, c'est ça qui fait en sorte que la vie sur la terre vaut la peine. C'est pour ça qu'il termine en disant, c'est ça le but, c'est craindre Dieu d'avoir cette relation avec lui. Hein? C'est pour ça qu'il y a des places où il dit, tu peux aller au temple, tu peux faire des sacrifices, faire des vœux, ça ne veut absolument rien dire s'il n'y a pas de relation avec Dieu. On sait, on dit la même chose, hein? Tu peux être religieux, tu peux aller à l'église, t'es impliqué, mais si tu n'as pas une relation avec le Seigneur, c'est pas grand-chose. Il disait ça il y a des milliers d'années, l'Ecclésiaste. Comme je dis, je crois que c'est ça un des buts principaux que l'auteur a essayé de mettre de l'avant. C'est pour ça qu'il y avait des paroles si provocatrices sur l'aspect vain, vide, transitoire, fumé même, une façon de traduire le mot, que ce monde offre, sans l'aspect concret qui est une relation avec Dieu. Et oui, des fois, il va dire des choses qu'on se gratte la tête et dire ça semble contredire le reste de la Bible. Il va parler qu'après la mort, il semble avoir rien, que ça donne rien. Il n'y a pas de vie après la mort. Mais c'est parce qu'il faut oublier. Dans leur temps, il n'y avait pas une connaissance de la vie après la mort comme nous avons dans le Nouveau Testament. Et encore là, l'appel de cet auteur, l'Ecclésiaste, c'est de préparer le peuple maintenant sur la terre, d'être en relation avec Dieu, parce qu'après ça, il va être trop tard. Après la mort, il y a un jugement qui va dire. Donc, encore, il ne contredit pas, mais il s'adresse à une audience particulière, dans un temps, une révélation particulière de ce temps-là. Moi, je vous encourage de lire l'Ecclésiaste avec toute cette optique en tête pour voir les aspects provocateurs de ce qui est dit pour nous amener à qu'est-ce qu'il faut, c'est cette relation intime avec Dieu qui fait en sorte que la vie soit à terre et la vie après, bien sûr, va vouloir la peine. Tout est vraiment centré sur Dieu. Le fameux chapitre 3, où est-ce que c'est dit qu'il y a un temps pour toute chose et que souvent les gens se concentrent sur les temps de toute chose. Tu as découvert le bon temps. Oublie qu'à la fin, il explique que c'est Dieu qui décide tous ces temps-là. C'est à propos de la souveraineté de Dieu, le chapitre 3. Que c'est Dieu qui décide toutes choses. Et encore, c'est cette idée de relation avec Dieu qu'est-ce qui compte. Oui, c'est ça que l'auteur peut partager. Elle se met la question de c'est qui l'auteur exactement? Et ça commence en disant que c'était le fils de David, roi d'Israël. Et donc, on dit tout de suite, ça doit être Salomon.
Mais il y a certains de nos jours qui ont dit, quand tu regardes la façon dont c'est écrit, il semblerait plus que c'est quelqu'un qui se met dans la peau de Salomon, qui utilise Salomon pour un exemple, pour parler au peuple. Ça se peut. À la fin de la journée, moi, je crois que c'est quand même Salomon lui-même, et que même c'est sa lettre de repentance à la fin de sa vie. Après ses 1000 femmes et toutes ses idoles, il s'est repenti et il a écrit ce livre pour justement exprimer à quel point que toutes ces choses étaient vaines et qu'il a dit l'importance, c'est cette crainte de l'Éternel. Et là, il est mort en repentance. Mais bon, je peux me tromper. Ce que je sais, c'est que ce livre est vraiment beaucoup plus intéressant et vraiment a beaucoup à nous dire du cœur de Dieu qu'on peut se l'imaginer. Ce n'est pas juste un livre négatif, ténébreux et frustrant. C'est un livre qui nous interpelle avant de s'accrocher à notre Seigneur et Sauveur. Sur cette note, frères et sœurs, allez lire l'Ecclésiaste et soyez bénis.